ne reste pas prisonnier d'hier, mais entre dans l'année nouvelle avec Dieu. C'est pourquoi on va se tenir debout en prenant Ésaïe 43, verset 18 à 19. On va lire en version 8 secondes et après je vais lire dans mes versions. On se tient debout, nouvelle bonne lecteur. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ésaïe 43, verset. Oui, allons-y, tu as trouvé? J'ai lu la parole du Seigneur. Oui. Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Oui, allons-y. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Et des fleuves dans la solitude. Assois-toi. Je pense que à la lecture de la parole de Dieu, sans même qu'on interprète, tu as déjà compris quelque chose. Vous voyez, celui qui a écrit ce livre, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de l'administration pour lui. J'ai dit que quand j'arrive au ciel, il y a deux personnes que je vais leur poser des questions. Le prophète Ésaïe et l'apôtre Jean. Parce que c'est des gens, étant sur la terre, ils ont eu la révélation du Christ. Et le prophète Ésaïe, c'est le prophète le plus messianique. Ça veut dire quoi? C'est celui qui a reçu plus d'enseignements, de révélations sur Christ. Donc, comment il a fait pour avoir toutes ces informations? Mais dans ce livre qu'il est en train de dire, quand quelqu'un qui annonce Christ, oh, Christ est une nouvelle ère, c'est à partir de sa naissance que le monde a repris. C'est là qu'ils ont commencé à compter. Donc, quelqu'un qui annonce Christ, il annonce une nouvelle, c'est-à-dire que Christ c'est notre nouvelle alliance. Donc, il est quelqu'un qui annonce de bonnes nouvelles, de nouvelles choses, de nouveaux espoirs. Et dans ce livre, qu'il a écrit, c'est Dieu qui lui parle, c'est pas lui-même qui parle. C'est Dieu qui lui révèle. Et puis Dieu lui dit, Ésaïe, dis à mon peuple qui ne pense plus aux événements passés. D'abord, quand tu entends un événement passé, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un passé sombre. Il y a quelque chose qui est encore devant Dieu, qui se culpabilise avec. Il dit qu'il ne pense plus aux événements passés. Or, on sait que quand Dieu parle ainsi au peuple d'Israël, c'est que quelque part le peuple d'Israël a fait des choses et il est en train de vivre les conséquences de son péché. Et lorsque Dieu est en train de parler ainsi au peuple d'Israël, Dieu est en train de leur dire, c'est vrai, vous avez péché et je vous ai laissé aux mains de Babylone. Vous êtes sous la domination de Babylone. Mais Dieu venait de se réconcilier avec eux. Et ils sont toujours peut-être que c'est comme quelqu'un, tu étais en parole avec quelqu'un. Et puis cette personne te faisait beaucoup de bien. Et puis vous vous réconciliez. Mais tu es assis, tu es encore triste. Et puis il vient te dire, il faut oublier ce qui vient de se passer. On est sur de nouvelles bases. Oublie. Et Dieu vient de dire, oubliez les choses qui sont passées. Les événements passés, ce n'est pas des événements heureux. Quand quelqu'un vient dire, oublions le passé là, la personne n'est pas en train d'annoncer des événements heureux. Mais il est en train d'annoncer des événements qui n'étaient pas bons. Les choses qui vous ont séparés. Donc Dieu vient à dire, ne pensez plus aux événements passés. Et puis dit, et ne considérez plus ce qui est ancien. Sans doute, ils étaient en train de se morfondre sur les péchés, sur les situations. Parce que c'est des gens qui étaient en esclavage. J'ai expliqué une fois ici, tu avais dit esclavage, non? C'est quelqu'un qui n'a plus de droit. Ils étaient sous l'esclavage. Donc, ils sont tristes. C'est comme Dieu allait les annoncer qu'il va les enlever de la main de Babylone, qui vont rentrer en Israël. Mais quand ils regardent la situation,
ils sont toujours tristes, ils ne croient pas. Il dit, est-ce que réellement, Dieu là, il va me faire sortir de la domination de Babylone? C'est qu'on est en train de vivre comme ça. Avec tout ce que j'ai fait, le péché qu'il a commis. Il s'est en train de se morfondre. Peut-être que c'est ton cas. Tu es en train de te morfondre sur quelque chose. Ah, mais regarde le travail même que je ne gagne pas. Regarde ma situation, je suis sous l'esclavage. Et puis Dieu lui dit, ne pense plus à ça, mon enfant. Ne pense plus. Nous sommes dans une nouvelle année. Je suis venu faire de nouvelles bases avec vous. C'est pourquoi mon thème a dit, ne reste pas prisonnier d'hier. L'hier, là, ça veut dire quoi? Les actes que tu as posés, qui viennent de passer. Les actes là nous condamnent. Quand quelqu'un est prisonnier de quelque chose, ça veut dire quoi? Il a posé des actes qui le condamnent. Ne regarde pas les actes que tu as posés hier qui te condamnaient. Si tu te réconcilies, on est rentré dans la nouvelle année, on s'est réconcilié avec Christ. Si nous sommes réconciliés avec Christ, on ne doit pas regarder encore les actes qui nous condamnaient. Non. Et il est prendre la version même Seigneur. Il dit, ne vous rappelez plus, il ne faut plus te rappeler, il faut effacer ta mémoire. Il dit, ne vous rappelez plus les événements du passé. Il dit, ne considérez plus les choses d'autrefois. Il dit, je vais réaliser une chose nouvelle. Et j'aime dès à présent. Ça veut dire qu'à l'instant que je te parle là, il y a une chose nouvelle que je suis en train de faire. Le Seigneur nous a fait comprendre qu'une nouvelle année, c'est un territoire nouveau spirituellement, c'est des opportunités. Donc, voici des opportunités qui sont devant toi. Au lieu d'aller saisir ces opportunités, toi tu veux encore aller fouiller en arrière. Oh, on ne peut plus ramener le passé. Il est impossible de ramener le passé. Le passé ne peut pas revenir. Ce que tu as fait à 8 heures, tu ne peux plus le faire actuellement. C'est fini. On ne peut plus ramener le passé. Quel est le passé qui te ronge, qui fait que tu es encore dans des situations et que tu ne crois plus aux promesses de Dieu? Quel est ce passé? C'est cette question que le Seigneur m'amène te donner ce matin. Quel est ce passé qui te ronge encore? Quel péché qu'on ne peut pas pardonner? Laisse-moi te dire, il y a un homme qui mérita la mort à la croix, qui devait aller au séjour des morts. Mais aux derniers instants de la vie, Dieu lui a racheté sa vie. Et toi, pour qui il est mort? C'est pour ce brigand-là. Tu es mort pour le brigand, il est mort aussi pour toi. Quel est ce péché qui te condamne tant que tu n'arrives pas à libérer de ton cœur? Laisse-moi te dire une chose. Une nouvelle année, ce sont les opportunités. Il faut regarder les opportunités qui sont devant toi. Ne regarde pas, il dit dès à présent. Là, il y a une nouvelle année qui est devant toi. Il y a les opportunités qui sont devant toi. Regarde l'opportunité qui est devant toi. Et laisse la situation. Regarde comment on poursuit le verset là, ce qu'il dit. Il dit, j'ouvrirai un chemin à travers le désert. Quand il parle d'ouvrir un chemin, c'est-à-dire là où tu es, il n'y a pas d'espoir. Mais dans ce sans-espoir, lui va créer un espoir. J'ouvrirai un chemin. Quand quelqu'un te dit, je vais te trouver une solution, ça veut dire la suite où tu te trouves actuellement. Tu es dans une situation où tu es dans un puits, ça ne peut pas. Tu es dans le noir, mais dans le noir que tu es, lui va te créer un chemin. Il dit, j'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la scène. Dans le désert, il va faire sortir de l'eau. Le désert part du chaos. Dans ton chaos que tu crois, dans ton chaos tu te trouves, il dit, il va faire jaillir de l'eau. Tu as vu de l'eau dans le désert? Va chercher, plein d'éternel. Moi, ce qui me plaît, j'aime quand on prêche et que tu vérifies. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Ça n'existe pas. Nada. Hein? Ce que tu dois comprendre, dans la situation que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, c'est là que Dieu crée l'espoir. Parce que cela prouve que c'est la main de l'Éternel qui a fait cette chose. Là où il n'y a plus d'espoir, là où il y a le chaos. Joseph était dans un chaos où il était vendu comme un esclave. Mais c'est dans ce chaos-là que la main de l'Éternel est passée. La Bible dit, il allait travailler chez un homme appelé Potiphar. Potiphar a regardé. Il a dit, toi,
je vois que la main de l'Éternel est sur toi. Dieu lui a créé un chemin là où il y avait le désespoir, là où il y avait l'amour. Pourquoi le passé te rend temps, sachant qu'il y a une personne qui te tend la main, qui te dit, mon enfant, je suis avec toi, viens avec moi. Parce que j'ai des opportunités, j'ai des portes d'ouverture, j'ai formulé sur toi des projets de bonheur, j'ai formulé sur toi des projets de joie. Cette année 2026, j'ai déclaré que tu vas renverser tout ce qui te combattait et tu vas t'élargir. Il y aura de l'expansion. Pourquoi ne crois-tu pas en cette parole présente qui te donne dès l'instant et tu es encore dans ton passé? Tu dis, moi, il est impossible, je n'ai aucun diplôme, mon âge a avancé. Je ne peux plus me marier. Moi, il est impossible. Tout ce que je fais ne peut pas marcher. Mais il te dit, dès à présent, il y a une parole qui est au-devant de toi, qui est l'année de renversement d'hiver et l'année de l'expansion. Cette parole présente qui te donne, que fais-tu de cette parole? Il dit, un jeune à présent. Bon, je prends ta version, peut-être que dans ma version, tu ne comprends pas aussi. Verset 1, il dit, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Frère Courant, maman, il dit quoi là-bas? Moi, il m'a appris Frère Courant. J'ai pris parole de vie avec Seigneur. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle j'aime, quelque chose qui j'aime, ça veut dire quoi? Elle est en train de pousser, sortir de terre. Là, tu es en train de sortir de terre. Regarde comment tu es rayonnant. Vous ne voyez pas comment vous êtes habillé? C'est l'esprit missionnaire qui vous a habillé. Vous êtes dans les bleus, les jaunes, dans les rouges. Ah, tout est prophétique. Nous sommes dans un royaume tout jeune, tout en train de fleurir comme ces fleurs. Les chemins comme ces fleurs, tout est beau comme ces vases. Il y a ces couleurs, ça resplendit la grâce, il y a la lumière qui éclaire. Il y a Moronda Kabache, Nerenda Bakaranda, Okarande Bacha, Karande Karaba. Ne pensez plus au passé. Ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus. Il faut plutôt préoccuper de ce qui est derrière vous. Car je vais faire. Je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître. Tu ne vas pas paraître ça. Tu ne vas pas. Oh, lève-toi, regarde-toi, s'il te plaît. Regarde-toi, il faut te regarder bien. Est-ce que tu ne vois pas cette chose paraître? Regarde-toi, toi. Tu vas te regarder. Vous regardez. Est-ce que tu ne vois pas cette chose paraître? Tu vois comment tu es beau, tu es belle. Oh, God, Saint-Esprit. Vous saurez bien. Est-ce que tu le connais? Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans ces arrêts, je vais faire couler des fleuves. Amen. Le passage de la nouvelle année est plus qu'un simple changement de date. Ça date ça. C'est un moment spirituel. C'est un seuil, une porte que Dieu nous permet de franchir. On pense qu'on a fait un changement, mais on est là. Mais c'est plus qu'un changement simple. L'année 2025 est derrière nous. C'était on connaît des victoires. Les victoires que tu as connues là, c'est fini. Il y a d'autres guerres qui sont devant toi. Donc, tu as fêté ces victoires, c'est bon, tu as été reconnaissant. Mais tu dois encore t'apprêter. C'est pourquoi j'aime le langage des sportifs. Quand ils finissent de gagner un match, ils disent, oui, on fait maintenant, mais il y a un autre encore défi à relever. Donc on doit aller encore s'entraîner. C'est parce qu'ils disent, pour les gens qui regardent le foot, les femmes ne peuvent pas comprendre. Il vient, il gagne la victoire. Il y a regardé hier même les Maliens. Il a fini, il a parlé, il dit, ok, on est en train de savourer, mais bon, quelques jours après, c'est fini, demain, on va passer à autre chose. Parce qu'il y a un autre combat qui nous a. Donc, la victoire que tu as eue en 2025, la victoire là, c'est fini, tu as fini de célébrer. Ne reste pas encore sur la victoire encore. Il y a un autre combat qui t'attend. Amen. Donc, on vécu peut-être des épreuves. Les épreuves là,
tu as fini de vivre, non? Donc si tu es en train d'être dans la joie là, oublie l'épreuve là-bas. Il y a autre chose qui est devant toi. C'est que on grandit. C'est bien, tu as grandi. Mais laisse-moi te dire une chose. Ton enfant là, s'il grandit jusqu'à ce qu'il s'arrête à 1 mètre, tu as su que tu n'as pas cherché des solutions pour lui. Hein? Tu as trouvé que tu as voir comment c'est quelle maison on voit, s'il vous plaît. À l'institutionnel. Mais que ton enfant, il vient d'éveiller au monde. Il grandit, arrivé à 1 mètre, tout s'est bloqué. Tu as trouvé quelque chose d'anormal, non? Oh, chaque jour il grandit. Tu as dit, il y a un problème. Parce que où tu es arrivé là, il doit aller voir un médecin. Donc ton niveau spirituel où tu es arrivé à mettre là, s'il te plaît, il ne faut pas te contempler là, sinon tu seras un pygmée. Tu seras un pygmée dans le spirituel. Donc ne reste pas dans ce niveau. Il faut commencer à encore passer à 1m50 pour arriver à 1m90. Un homme bien bâti, c'est un homme de 1m90. Dieu a dit, les gens qui seront robustes et forts, ils vont durer sur la terre. Donc imagine-toi, si toi, spirituellement tu es robuste et grand, imagine le combat que tu gagnes. Amen. Et pourquoi à t'arriver à tes 1 mètre, tu veux t'arrêter là? Toi, tu serais un pygmée. Amen. Amen. Donc, on a été freiné, c'est vrai. Tu as été freiné. C'est parce qu'on t'a freiné là, que tu vas vouloir rester sur cette position. Laisse, tu as été freiné, non, on va faire une marche arrière, puis on va aller retourner, on va tourner de l'autre côté. Amen. On va t'appeler l'accélération. On va appeler d'autres accélérations. Donc, tout ce que nous avons vécu en 2025 est passé. Ça ne peut plus revenir. Même si c'est une sauce, prends la sauce que tu manges. Les sauces n'ont jamais le même goût. On va te préparer pour boisson aujourd'hui. Tu vas manger ce jour. Tu dis, ouh, on a dit c'était doux. Refais-moi encore la semaine prochaine. Ils vont te ramener même pour boisson là. Tu vas dire, mais on dit là, c'est bizarre. C'est pas ça. C'est pourquoi même pas ça. Dites-moi, si c'est faux, dites-moi. Si c'est faux, il dépose mon micro. Comment il prêche, on prêche ensemble. Je prêche. On a dit que je vais faire quoi, Karen? Et c'est même que parler. Donc, s'il n'était pas, tu dois me répondre. Donc, je te donne la parole, réponds-moi aussi, non? Voilà, tu as dit choses là. Aujourd'hui, là, oh, peut-être que tu as pris les mêmes ingrédients. Mais ça ne sont pas les mêmes goûts. Et pourquoi tu veux revenir le goût de 2025 dans 2026? Pourquoi toi tu ne veux pas évoluer? Donc comme le goût ne vient pas, tu vas aller chercher d'autres ingrédients encore plus puissants pour ramener dans la chose pour avoir un goût plus meilleur là-bas ça. Donc si en 2025 tu t'es retrouvé peut-être dans beaucoup de grâces, il ne faut pas te contenter de cette grâce. Regarde, c'est pourquoi j'aime les hommes d'affaires. Ils créent plein de sociétés. Il y a un SAR. Mais quand il va regarder, il est en train de penser à un groupe. Il va créer un groupe. Dans le jeu, il a au moins 10 sociétés. Il ne se contente pas de ce qu'il a. Il ne finit pas. Il faut avoir cette soif. Cette soif. Les gens me confondent aux héritages. Quand tu auras mon projet de l'année, tu as compris ta tête. En se prend des messages de ce jour-là. Dieu nous dit, ne reste pas prisonnier d'hier. Regarde à ce que lui fait aujourd'hui. Et ce qu'il va faire pour toi demain. Donc, premier grand point qu'on va travailler, l'inconvénient de rester attaché au passé. Parce qu'il faut que tu saches, les inconvénients de rester attaché. Comme pas l'inconvénient, ça veut dire quoi? Les conséquences, les retombées. C'est-à-dire que ce que ça peut te faire du mal quand tu restes attaché au passé là. Regarde, verset 18, ne pensez plus aux événements passés. C'est pas ça. C'est parce que Dieu sait que les événements passés peuvent nous encore assombrir. Mais quelqu'un qui est là, toujours, il pense à ce qu'on a fait du mal. Toi là, tu n'es pas loin d'arriver à la tombe. Tu vas maigrir toi seul. C'est pas pourquoi on dit que quelqu'un qui a goumé là, il dépérit vite. Parce qu'il est là, il pense au mal qu'on lui a fait sur le monde. Non, il est là. Il a plus l'air de faire. Et puis tu vois, il fait comme ça. C'est qu'il a fait penser aux événements passés. Quand tu vois quelqu'un fait ça, tu dis, il faut lui lire le verset. Ésaïe 43, verset 18. Il ne pense pas aux événements passés. Il est là, lui, chez nous, il ne peut pas oublier. Non, il m'a trop blessé. Quelqu'un a été blessé que Jésus? Quelqu'un a été trahi que Jésus? Mais Jésus n'a pas pensé aux événements passés. Il a pensé à toi et à moi. Parce qu'il sait que quand il va arriver là-bas,
ça sera bon pour toi et moi. Amen. Toi, il faut penser à ceux qui sont derrière toi. Souvent, il a dit, laisse Dieu, tu ne vois pas, parce que tu ne vois pas Dieu. Là, je ne peux pas comprendre. Mais il faut regarder ceux qui sont derrière toi. Moi, il y a des actes qu'on devait poser. Je regarde le visage de ma fille, puis il regarde le visage de ma femme, puis il regarde le visage de mes parents. Même dans le service, je regarde la confiance que mes grands-parents m'ont accordée. La bénédiction que mes parents physiques m'ont donnée. Je ne veux pas les décevoir. Si je déçois ma maman, je déçois mon papa, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais pourquoi mon enfant peut nous faire du mal comme ça? Donc souvent, regarde, tu ne vois pas Dieu. Il faut laisser Dieu. Mais regarde celui qui est à côté de toi, celui qui a l'espoir sur toi, celui qui te fait confiance. Jésus a regardé l'espoir que son père lui a apporté. Parce que son père avait un souci, revenir avec sa création. Donc, cette chose, cette mission faisait qu'il ne pouvait pas regarder à ce que les gens lui faisaient. Mais il avait un problème. Mon papa veut se réconcilier avec sa création. Il m'a fait confiance. C'est pourquoi il m'a envoyé sur cette terre. Qui est derrière toi? Tu ne vois pas tes enfants, tu ne vois pas ton mari, tu ne vois pas ta femme, tu ne vois pas ton frère, quelqu'un qui compte sur toi, où tu sais que si tu es tombé, tu vas les faire tomber plusieurs personnes. Tu ne vois pas que tes enfants ont besoin plus que toi actuellement, qu'ils ont besoin de ton soutien. Pense à ça. Pense à ton papa, à ta maman, qui est dans une situation compliquée, qui a besoin de ton aide. Pense à ton épouse, pense à ton mari. Tu peux ne pas voir l'importance, mais s'il cloue, tu cloues. Merci. Merci. Quand Dieu nous parle des événements passés, c'est parce que les événements passés assombrissent le présent et le futur. Libère-toi. Parce que si il te dit, il faut penser à Dieu, tu as dit que tu ne vois pas Dieu. Dieu, c'est lui qui dit, on fera l'homme à notre image. Donc lui qui a l'image qui est à côté de toi, c'est Dieu. Yes. Yes. Moi, déjà, je ne peux pas le poser. Je ne peux plus me permettre de faire certaines choses. À cause de toi, si tu m'as trouvé à moi, je dis, vraiment mes amis, tu seras scandalisé. Tu penses qu'on n'a pas la vie? On dit, toi tu veux servir Dieu, il faut laisser beaucoup de choses. Demande à ceux qui vivent chez moi, je ne sors pas, il n'y a pas quelqu'un qui rentre chez moi. Demande-la. Quand je suis dans la maison, je suis enfermé dans la chambre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans l'étude, bosser, travailler, chercher une argent pour toi. Je travaille sans relâche. Parce que l'église compte sur moi. Dieu compte sur moi. Les gens, tu dois m'écouter. Tu dois venir prendre une parole pour aller encore affronter le jour. Si elle vient, et puis elle te dit, tu ne vas plus venir ici le dimanche prochain. On doit comprendre ça. Il y a des gens. Pourquoi Jésus, quand il est mort, les disciples se sont dispersés? Parce qu'il n'avait plus de liberté. Il n'avait plus d'espoir. Si Jésus n'était pas revenu vers eux, pour les rassembler, c'était fini. Jésus savait ça. Il savait que s'il ne revenait pas, venait les rassembler, c'était fini. Hein? On va comprendre beaucoup de choses. Le passé peut devenir un obstacle. Les échecs t'amènent à la culpabilité, au découragement. Quelqu'un qui échoue permanemment, quand tu le vois, il est coupable envers lui-même. Il se maudit lui seul. Il est découragé. Il dit, je suis maudit. Pourquoi sur les autres, même que je suis meilleur que eux, ça passe. Il se maudit chaque jour. Tu dois oublier les échecs. Si tu oublies le chèque te permet de te forger. Et si tu veux prendre le chèque, te mets devant toi comme tu es un maudit, tu ne peux pas atteindre l'objectif. Le succès peut t'amener à l'orgueil, à l'autosatisfaction.
Pourquoi vous voyez que les blocs de beaucoup les témoignages? Parce que trop de succès amène l'orgueil. Trop de succès, quelqu'un qui reçoit trop. Il va oublier que c'est Dieu qui fait avec lui. Il va commencer à croire ses forces. Je me rappelle bien, quand j'étais petit, j'ai eu mon entrée en 6e. Et puis, on était à l'église. Le passé dit on va remercier Dieu pour ce que le Seigneur a fait grâce. On a reçu les événements. Et puis, il y a un homme. Moi, il s'est allé m'asseoir, il a étudié, il a bossé. Je suis allé l'église, il m'a fait, moi, il a eu 10 leçons. Et le Seigneur a proposé à moi là-bas. Vous voyez comment moi, il a réfléchi? C'est ici que tout le monde pense. Il dit non, mais moi j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé dur, j'ai eu bac plus C, c'est mon diplôme là qui fait que je travaille. Et puis voilà, me dire que c'est le Seigneur qui a apporté 10. Ceux-là, ils me font rire. Ils se rappellent des décapés qu'on a fait, ils se rappellent des souffrances qu'il y a eu. Et puis ils vont me dire que le passé, il va pour mon nom parler péché, il dit que c'est Dieu. Ils ne savent pas chez lui. Voilà le langage des hommes. Et si maintenant tu mets ce diplôme là encore de la valeur? C'est pourquoi le Seigneur fait exprès à des gens dans les diplômes et le travail de ce pédé. Le jour que tu vas reconnaître que c'est Dieu qui t'a mis sur la terre, il va commencer à te le faire élever au fur et à mesure. Et ces gens qui ont ce langage, quand ils prennent le diplôme, ils gagnent le travail vite, ils ne disent pas, ils se rendent dans les 7. Il faut que tu comprennes que ta vie, tout ce que tu as, c'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses. Tant que tu reconnaîtras que c'est toujours la main de l'Éternel, le Seigneur va te faire te vouloir. Ça veut dire que tu tues l'orgueil, l'autosuffisance. Tu crois que ce n'est pas tes capacités, mais c'est Dieu qui fait avec toi. Je ne crois même pas que c'est mes capacités. Il a toujours dit, je n'ai même pas l'onction. Je travaille sur l'onction des mamans. Donc, cette phrase que je synchronise dans ma tête va m'amener toujours à rester pour comprendre. C'est pourquoi j'aime toujours m'asseoir avec le je veux toujours me donner des caractères pour dire que je suis sous la domination de l'onction de quelqu'un. Parce que si je vais dans l'autosuffisance pour dire que j'ai l'onction, j'ai fait des je me suis tué. Or, je n'ai pas l'onction. Les blessures. Les blessures amènent l'amertume, la peur d'avancer. Tellement ils ont blessé des hommes et des femmes. Quand une relation vient, automatiquement, c'est braque. C'est que Faustin m'a fait. Lambert. Lambert, tu risques de faire la même chose là. Oh, Lambert, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à cause de la moture, la blessure, tu as peur d'avancer, tu as rejeté Lambert. Lambert va partir. Tu vas te voir où tu là-bas, Clémentine. Et puis tu es étonné que Clémentine est heureuse après. Oh, Lambert était destiné pour toi. L'homme aussi, même chose. Ah, c'est qu'Aguissi m'a fait. Aguissi m'a trahi jusqu'au sous mon lit. Non. Tu viens de l'Ouest. Non. Les loups là, non, ça ne va pas marcher. Il dit quoi mes parents? Tu as peur d'avancer. Oublie ce passé. Le Seigneur m'amène des dit d'oublier tout ce passé. Oublie tout ce passé. Dieu ne nie pas notre passé, mais il refuse qu'il nous dirige notre avenir. Dieu ne nie pas notre passé, parce que notre passé nous forge un caractère de maturité. Mais Dieu refuse qu'il dirige notre avenir. Prends Philippiens 3, verset 13, qu'est-ce qu'il écrit là-bas? L'apôtre Paul qui parlait. Il disait aux gens, lisez, je veux qu'il y ait la galine. C'est parce qu'il ne veut pas durer là. Sinon, j'aimerais que tu montes un peu même. Si tu montes un peu, c'est bon même. Je vois au verset 10. À partir du verset 10. Philippiens 3. Philippiens 3, verset 10. Commence lui et voir. Qu'est-ce qu'il dit? Afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection. Et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort. Oui. Pour parvenir. Si je suis à la résurrection d'entre les morts, oui. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il dit ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ou c'est qu'il a déjà atteint la perfection. Mais
Je cours pour tâcher de la saisir. puisque Attends, on va aller doucement. Tu as versé combien? au verset 12. Attends, pardonnez, je vais prendre ma version. Attends que je dirige, s'il te plaît. Non, pardon. On va parler un peu. Même si je n'ai pas fini, ou je vais m'arrêter, on va s'arrêter là. Mais il faut que je parle de ce qu'il dit. Il dit quoi? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a déjà remporté une zone de confort. Qu'il a tout ce qu'il fait. Il dit quoi? Il dit ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais il dit quoi? Mais je cours. Quand on court, on fait comment? On va en avant. Il ne va pas en arrière. Il dit je cours pour tâcher de le saisir. C'est pas ça? Puisque moi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit il court. Il va en avant. Il ne va pas en arrière. Et puis verset 13, il dit quoi? Il dit frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il a dit l'espoir. Il dit c'est pas parce qu'il a déjà Jésus, mais il va de l'avant. Il ne va pas en arrière. Dis à ton voisin, où tu vas? C'est marche arrière ou bien c'est marche à devant? Hein? En avant. Peuple de Dieu. Est-ce qu'on vient en arrière, je suis là-bas? Je suis sorti de la tombe. Il n'est plus là-bas. Quand la femme allait regarder, elle partait là-bas l'embaumée. Quand elle arrivait, l'ange lui a dit quoi? Vous cherchez qui? Parmi les vivants, celui qui est. C'est mort. C'est qui est vivant? Il n'est pas en arrière. L'amour, c'est l'arrière. Il n'est point ici. Mais peuple de Dieu, Jésus est devant. Allons devant nous tous. Dis à ton voisin, Jésus est devant. Jésus est devant. C'est pourquoi il dit, j'ai formulé le projet. Quand on formule le projet là, le projet il est devant, le projet n'est pas derrière. Mais toi, ton projet est devant, toi c'est derrière sur le moment quand tu regardes. À quel moment tu vas atteindre le projet? Le projet n'est pas derrière. On ne peut pas entrer pleinement dans une nouvelle saison avec les vieilles chaînes. Tu ne peux pas. Si tu as encore des amertumes, des choses du passé qui te hantent, tu ne peux pas profiter de cette année. Laisse-moi te dire, tu ne pourras pas. Parce qu'à chaque fois qu'on va se retrouver pour aller devant, toi tu vas voir aller derrière. Comme la femme d'un autre qui s'appelle l'autre. Qu'est-ce que Dieu lui a fait? Elle est restée. Parce qu'on dit d'aller devant. Elle dit non, j'ai laissé plus jour là-bas. J'ai laissé quelque chose. Donc, au moment où on est devant, elle fait elle comme ça. On est devant, donc, il y a les gens qui sont comme ça. Voici la position. Non, c'est ce qui passe un peu qui peut attraper. Or, toute la bénédiction est devant. Non, c'est ce qui passe sur ton visage là. Quand tu attrapes un peu, puis je ne sais pas ce que tu vas préparer. Quand tu as position comme ça. Non, au moment où ça va passer, toi, tu mets ton visage. Est-ce que vous comprenez bien l'image? C'est-à-dire que toi, tu es comme ça. Donc, tu es comme ça. Quand les opportunités sont devant, non? Quand l'opportunité là vient, toi tu ne vois pas. Donc, au moment où l'opportunité là vient, tu es ici. Quand tu as regardé, c'est passé. Pourquoi es-tu encore important? Tu cherches quoi là-bas? Tu ne peux plus le trouver dans le ventre de ta maman. C'est fini. Où tu es arrivé là? Tu ne peux plus le trouver. Même un nouveau-né qui vient de naître à cet instant, on ne peut plus le faire retourner. Même si la maman, quand il faut faire retourner, elle va dire ça ne va pas dans votre tête. Elle m'a dit, c'est pas ça. Même l'enfant qui vient de naître à la seconde, l'enfant ne peut plus retourner. C'est pas possible. Elle m'a dit, s'il n'y a pas, comment on appelle du cas, où on met couveuse. S'il ne peut pas trouver couveuse pour mettre là-bas, c'est pas la peine de ne pas retourner dans mon ventre encore. C'est pas ça. Et puis toi, tu cherches quoi derrière? Derrière là, tu peux plus ramener ça. Il faut aller de l'avant. Deuxième point, Dieu est un Dieu de nouveauté. Amen. Il dit, voici, je vais faire une nouvelle chose. Verset 19. Parce qu'il a dit, il dit, voici, je vais faire une nouvelle chose. Donc, Dieu il a ouvert la mer rouge. Mais avec Josué, c'est la mer rouge qu'il a ouvert. C'est le Judée.
Il a fait jaillir de l'eau du rocher. Il a ressuscité ce qui semblait mort. Mais Dieu ne répète pas seulement ce qu'il a fait hier. Il innove, il renouvelle, il surprend. C'est pas ça. Chaque jour, le monde va en avant. Où on est là? Si on te donne le téléphone qui existait avant 2000, et puis on dit tiens, tu vas accepter? Non. Moi, mon passage, je t'aime, je vais te faire un cadeau. Je m'ai acheté un Motorola, prospect bleu. Et puis je dis tiens, ton passage t'aime. Tu as peut-être pas le respect. Ton ami intime qui t'aime. Cadeau d'anniversaire. Ça fait un Motorola. Où est-ce que Motorola est bas? Prospect comme ça. Et puis il tombe ça, il dit oh, je t'aime tellement, c'est ce que je t'offre. Je t'aime. Voilà, mais ça ne va pas te battre. C'est fou de moi. Oh, lui, il reçoit appel, non? Mais tu as trouvé que ce n'est pas innové. Ça ne répond pas aux critères de maintenant. Mais pourquoi toi qui veux rester dans ton ancien critère? Il faut lui répondre ça. Pourquoi toi qui es resté dans ton. Toi qui pensais aller dans le téléphone en marche aujourd'hui, et puis toi qui pas ton passé pour vivre. Oh, on est dans l'innovation, on est dans 5G, hein, les gens qui pété. Toi tu es encore dans les. Toi tu es encore dans l'ancien temps là-bas. Toi-même tu refuses l'ancien temps. Pour prendre un cadeau, un présent, tu refuses ça. Et puis c'est toi qui veux prendre ton passé, toujours vivre avec ça. Toi tu es normal. Il faut te déposer la première, est-ce que tu es normal? Et oh Dieu innove. Il faut innover. Il faut aller de l'avant. Alors on enseigne, j'ai dit, faut WhatsApp, TikTok. Bon, c'est bon. C'est quel sujet de l'offre? En plus, bon cadeau que tu vas te faire sourire, si on te donne un téléphone Android de dernière génération, tu sais quoi? On va offrir le plus beau. Tu as montré à tout le monde. Mais je t'ai donné le panier. Le même jour là, tu as détruit ça. Donc c'est la même chose aussi, il faut détruire ton passé aujourd'hui. Aujourd'hui, il a détruit ton passé ici. Et puis tu as bâti. L'apôtre Paul a dit aux gens de Corinthe pour dire quoi? Il dit quelqu'un est en Christ, il a eu. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses est devenues. Toi qui fais pas ton passé. Et troisième grand point, il dit on va voir discerner ce que Dieu fait maintenant. Il a dit ne la connaîtrez-vous pas? C'est-à-dire qu'il est en train de leur dire vous ne voyez pas. C'est-à-dire qu'il est en train de nous parler de discernement. Il faut discerner ce que Dieu nous dit. Discerner ici, là, c'est quoi? Quand on est discerné, il dit vous ne la voyez pas. C'est-à-dire que tu es dans la grâce, mais comment tu ne vois pas? Tu es au moment où Dieu est en train de te bénir. Mais à cause de ton passé là, tu n'arrives pas à comprendre. Oh, Dieu dit que tu es dans l'année de bénédiction, d'expansion. Mais à cause de ton passé, tu n'arrives pas à comprendre, à lire ce qu'il est en train de te dire. C'est pourquoi, quand on est là-bas, il a posé une question. Hein. C'est une question qu'il a posée, c'est une question, non? Quand quelqu'un pose une question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit celui qui est là, il ne fait pas attention. Quand ton enfant dit, maman, oui, maman, il ne va pas te répondre. Tu dis, tu ne vois pas. C'est pas ce qu'il répond. Tu lui poses, tu ne vois pas. C'est-à-dire que quand tu poses la question à quelqu'un, c'est que la personne n'arrive pas à trouver. Il est là, il tourne en rond. Dieu est en train de leur parler, de nouvelles choses arrivent. Mais je suis sûr qu'ils ont pris une position où ils étaient comme ça. Et puis la tête est comme ça. Dieu peut leur parler, puis ils sont comme ça. Il est en train de penser ce qu'ils sont en train de les faire. Donc Dieu va lui poser la question. Tu ne vois pas ce qu'ils sont en train de faire. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire avec toi. Tu ne vois pas que tu es en train de monter spirituellement. Tu ne vois pas que tu arrives à prier. Tu ne vois pas que ton amour pour Dieu est en train d'évoluer. C'est ce que tu poses comme question. Quel est le signe qui prouve que Dieu est avec toi? C'est l'amour que tu ressens. C'est qu'est-ce qui amène une femme ou un homme à aller se marier avec personne? C'est les actes que l'autre nous pose. Il voit les actes que la personne fait. Tu es en train de faire des choses pour toi. Toi, tu ne vois pas. Mais toi, c'est ton passé là qui t'intéresse. Dieu agit. Mais la question est, sommes-nous spirituellement actifs? Et ce qui empêche de discerner, c'est l'agitation. Quelqu'un
Quelqu'un qui est agité ne peut pas. On va appeler ça d'autres français émotion. C'est pourquoi on dit va dans la maison, va réfléchir à une autre conseil là. Si tu as fait tes émotions, ça là. En tout cas, moi ça ne me prend pas. Moi les émotions ne me prennent pas. Quand tu fais tes émotions, je commence à rire. Quand il finit de rire, après, toi, on va faire ton émotion, ton zèle que tu as fait faire là. Moi, j'en ai trop vu beaucoup. Donc, j'ai l'expérience. Donc, tu ne peux pas me blaguer avec ça. Il faut partir bien, te cadrer. Quand tu vas venir, il y a des gens qui vont lentement même. Là, ils savent que toi, comme ça, ils peuvent te promettre que tu es trop zélé. Pas utiliser les graines. Hein? La peur de changer. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir de la peur de changer. Il y a des gens qui ont peur. Ils se disent que ça ne peut pas. Que moi, ça ne peut pas. La peur. Non, mais si elle laisse cette relation-là, tu ne peux plus gagner encore. La peur. Quand Dieu fait quelque chose là, tu as la peur que tu peux pas, ça ne peut pas arriver. Tu ne peux pas arriver. L'incrédulité, il ne croit pas. Tu ne crois pas. Et puis le manque de prière. Ce sont les obstacles au discernement. Pour discerner les saisons de Dieu. Amos dit, le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs. Dieu ne fait rien. Il n'y a rien qui peut t'arriver sans que tu ne sois prévenu. C'est parce que tu ne prends pas, tu ne fais pas attention. Soit à tes rêves, soit il y a des signes. Tu vas savoir, c'est comme les femmes là. Toute maman, quand son enfant doit avoir un problème, si l'enfant a 1000 km, elle le sait. Quand tu lui parles, c'est mon instinct humain. Parce que elle sait. Tu ne fais rien sans prévenir. Quand un malheur doit t'arriver, tu vas te prévenir. C'est parce que tu peux arriver au moment de ce jour où le Seigneur va te demander, tu as envie de prier. Si tu voyais l'envie de prier, c'est qu'il y a un malheur que le Seigneur veut que tu tues. Il y a un malheur qui te guette. Donc tu es en train de te presser pour dire, lève-toi. Moi, quand il arrive, à un moment, la semaine passée m'a dit, repos. Quand j'ai entendu ça comme ça, là, je dors sur moi, mais il n'y a rien. Quand c'est fini, le repos est fini. Le travail a compris ça. Il y a le temps de repos. Il faut discerner avec Dieu. On ne prend pas le temps. On est dans l'agitation. Tu es là. D'après les gens, tu es émotionnel. Tout. Quand tu ne peux rien discerner, tout va passer devant toi. La peur de changer. Non. Qui sait que si tu es laissé quoi Dieu, ça ne va pas marcher. Non. Oh, quoi Dieu est marié. Quoi Dieu est marié. Quoi Dieu en couple. Mais tu dis que tu as l'espoir, tu as besoin de prier, la femme de quoi Dieu va mourir. Assassiner du soir. Donc, non. Peur. Donc tu étais comme ça. Non, pas Dieu. Tu sais, si la vie femme là, comme ça, elle va mourir bientôt. Tu sais que c'est l'enfant qui va. Là, tu dors au cimetière. L'incrédulité, le manque de prière. Il dit, car le Seigneur, Marc 3,7, il dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Tu ne peux rien faire, rien ne peut t'arriver sans que tu le saches. L'année commence bien quand elle commence dans la présence de Dieu. Ça commence bien, nous on a bien commencé. C'est pas ça. Quand tu as un chemin dans le désert, des fleuves dans la vie sèche. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. D'abord, quand tu lis ce verset, tu comprends qu'ils sont dans une situation qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'issue. Mais Dieu est en train de nous faire comprendre que là où il n'y a pas d'issue, la situation que toi tu penses que tu es dedans actuellement, qu'il n'y a pas de solution, il dit que lui va créer un chemin. Amen. Il va créer. Si tu oublies ton passé, en tout cas, les conditions c'est que tu oublies ton passé. Parce que quand il a commencé, il a dit oublie, ne pense plus. Donc si tu ne penses plus que tu oublies là, où tu es devenu comme tu avais quelqu'un qui dit c'est fini, c'est moi je suis là. C'est là que lui, Dieu, il va te créer l'espoir. À quel moment
Dieu a commencé à appliquer la bénédiction dans la vie d'Abraham. C'est lorsqu'Abraham s'est séparé de l'autre. Et puis là, c'est ce qui s'est passé. L'autre allait prendre les parties les plus beaux où on sait que la pape peut fleurir. Et il a pris. Et Abraham s'est retrouvé vers le désert. Dans les roches là-bas, dans les rochers quelque part là-bas. Et puis Dieu va lui dire, c'est là que Dieu va commencer à lui dire, voilà, ce qui était dit là, c'est maintenant ça va s'accomplir. Tu vois? Donc, au moment où tu fais confiance à Dieu, que tu ne reviens plus au passé, que tu dis Seigneur, c'est vrai, tu m'as parlé, j'ai compris. Aujourd'hui, là, j'ai libéré tous les prisonniers. Il a fait grâce présidentielle. Oui, je suis là. Il a fait grâce, il a signé grâce, il les a libérés. Je suis à toi seul. C'est-à-dire, voilà, comme tu as fait maintenant, le projet que j'ai dit sur ta vie là, c'est maintenant qu'on commence. Amen. C'est pas une bonne nouvelle. Amen. Donc, le désert représente les saisons difficiles, les moments de solitude, les temps de sécheresse spirituelle. Le désert, ça représente les saisons difficiles. Là, tout ceci là, peut-être même d'autres personnes dans le désert. C'est pas ça. En termes de vérité, on est dans le désert. Les moments de solitude, tu te retrouves, en tout cas, tu es assis même, tu te demandes si ta vie là vaut la peine. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres même? Arrêtez de la chercher à côté de l'eau. Le diable, il te fait tomber les lances. Il assiste à côté de l'eau et dit, est-ce qu'il me jetait même? Ma vie n'en vaut plus la peine. Est-ce que non, d'autres même qui prennent le bon plaisir de se mirer. Et puis il dit, c'est ça là, tout ça vaut la peine. Aucun homme ne peut venir vers moi. En tout cas, à cet âge-là, à ce 40 ans là, à ce 50 ans là, non, il n'y a plus d'espoir. Laisse-moi te dire, ta grand-mère, Sarah, a accouché à 75 ans. Donc toi, il y a espoir de toi. Toi, t'as quel âge? Tu ne vaux même pas 50 ans beaucoup. Mais ta grand-mère, Sarah, à 75 ans, Dieu l'a visité. Hein? Tu vois, moi, je me suis trompé. Dieu a ajouté encore. À 90 ans, Dieu l'a visité. Un siècle, presque un siècle. Et puis toi, tu perds espoir. Abraham, Dieu l'a appelé à 75 ans. C'est là que tu vas commencer à voir la richesse. À toi, ton âge, tu es découragé. Tu dis non, tu n'as plus de force. Tu sais ce que Dieu te réserve. En une journée, le Seigneur peut te faire rattraper tout ce que tu as perdu. Joël 2 versets, il a dit, je vais vous remplacer les années qui ont dévoré la sauterelle, le gélec, les gazelles. Il dit, je vais vous remplacer. En une journée, un homme a été élevé au rang des premiers ministres. En une journée, il a fallu changer. Donc, c'est possible. Le bonheur vient d'une seule journée. Un seul jour, tu peux croiser une personne et puis ta vie change là. Amen. Tu vas voir que tu es en train de quitter ton chic, on va parler dans une villa sans te rendre compte. Ça se passe qu'en un seul jour, le changement ne se passe pas en plusieurs temps, en un coup de corps. Tu peux dans un service et puis un jour tu arrives. Dès que tu arrives, on dit on veut te voir au bureau du DG. Donc il va pou. Dès que tu arrives, on dit dans tes années de service, à partir d'aujourd'hui, on te lève au grade de directeur. Ta vie a basculé en une seconde. Et puis tu as assis, tu te baisses. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Dieu, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Tu te dis, mais je n'ai pas. Demande à tous ceux qui sont dans les entreprises, qui ont les grades élevés. Ce n'est pas des gens qui ont le diplôme là, mais c'est la loyauté, la main de Dieu qui les a amenés là-bas. Des gens, mais ce n'est même pas ceux qui ont BTS, mais ils sont directeurs. Ceux qui ont le diplôme, ils sont quelque part en bas là. Mais c'est la main de l'Éternel. C'est pourquoi mon collègue là, lui, on connaît cette grâce. C'est pourquoi ils ont cherché les puissances de l'Éternel pour avoir la graduation. Mais nous, il dit, Dieu promet un chemin là où tu étais perdu. Là où tu étais perdu, c'est là que Dieu promet le chemin. Il dit, de l'eau où tu étais épuisé. C'est-à-dire que de l'eau dans le désert, tu peux comprendre ça. Il dit, il va faire sortir de l'eau dans le désert. C'est-à-dire que c'est impossible. Là où c'est impossible, l'eau ne peut pas sortir dans le désert. C'est pourquoi la Bible dit que l'eau est sortie du rocher pour les enfants du désert. Parce que dans le désert, il ne peut pas avoir de l'eau. C'est dans le rocher quelque chose de pierre. Pour prendre caillou, l'eau pour sortir la caillou. C'est dans le rocher que tu as fait sortir de l'eau.
quelque chose qui est impossible. Or, le rocher est plus impossible. Donc, si Jésus est dans ta vie, là, Jésus va faire sortir le mur dessus. David dit, tu couronnes l'année de tes vies et tes pas versent l'abondance. C'est Dieu qui couronne l'année de ses vies. Ce n'est pas un homme qui couronne. Mais c'est Dieu qui apporte l'abondance. Ce qui était stérile peut devenir fertile. Est-ce que Dieu a dit, ce qui était stérile peut devenir fertile? Vous n'entendez pas souvent des témoignages où on dit des femmes, on les enlevait tout, c'est impossible d'avoir d'enfants. Mais parce qu'elles sont allées se confier à Dieu, les médecins même se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait sortir de l'eau d'un désert, là où c'est impossible. Dieu peut aussi faire pour toi. Il le fera aussi pour moi, comme pour Daniel. Tu chantes ça, non? C'est que Dieu a fait pour Daniel. Tu chantes pas? Crois seulement. C'est que Dieu a fait pour moi. Faut croire seulement. C'est que Dieu a fait pour Anne. Crois seulement. C'est que Dieu a fait pour Joseph. Tu ne veux pas être Joseph de ta famille? Tu ne veux pas être Joseph de ta famille? Ce que Dieu a fait pour Joseph, il le fera aussi pour toi. Amen. Et comment entrer dans ce plan-là? C'est avec la repentance, un cœur nettoyé. Il a fini. C'est avec la repentance, un cœur nettoyé. Parce que si le cœur est nettoyé, c'est fini. Il a enlevé tout le passé. Un cœur nettoyé. Et puis en deuxième point, avoir la foi. C'est-à-dire avoir la confiance en Dieu. Et troisième point, l'obéissance. C'est-à-dire une marche alignée avec la parole de Dieu. Quatrième point, la consécration. Une vie mise à part. Donc, pour que tu puisses réellement vivre l'année comme Dieu le veut avec toi, c'est de nettoyer ton cœur. Et après le nettoyage, avoir une confiance totale en Dieu. C'est comme une femme qui veut se les mettre, ou bien un homme qui veut se les mettre en relation avec le Père. Elle fait évacuer son passé. Et elle dit, c'est vrai, on m'a blessé, mais je te fais confiance. Et quand l'homme attend ça, lui aussi dit, c'est vrai, moi je m'a blessé. Et puis ils sont là. Ils sont des tout nouveaux, tout beaux, tout nouveau, tout pardon, tata, chérie, doudou, toujours, doudou, ça va. Parce que le passé vient d'être oublié. Mais si le passé est là, dès que l'autre voit après ça, on a fait du mal. Donc, il faut avoir un cœur nettoyé, avoir une attente, avoir une confiance totale en Dieu, marcher dans la ligne de Dieu, qui est l'obéissance, et avoir une vie mise à part, qui est avec la consécration. Chose, un sage pouvait dire, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Donc, 2026 n'est pas encore écrit. Hein? Mais Dieu est déjà dans tes mains. Dieu est déjà en 2026. Il nous appelle à lâcher le passé, à discerner le présent, à marcher par la foi et espérer en lui. Cette année peut être une année de restauration, d'élévation et de paix spirituelle si tu arrives à oublier ton passé. Tu vas arriver. Tu vas te tenir debout. On va faire une prière d'ensemble pour aller là. Tu vas mettre juste la main droite sur le cœur. Et tu vas dire, Seigneur notre Dieu, je te confie cette nouvelle année 2026. J'abandonne entre tes mains ma peur,
mes regrets, mes limites. Fais toutes choses nouvelles dans ma vie, celle de ma famille, celle de mon église. Ouvre des chemins là où il n'y en avait pas et fais couler des fleuves de grâce et de paix. Je déclare que 2026 est une année sous ta direction. Seigneur, je me confie à toi. Donne-moi d'avoir l'espoir en toi. Donne-moi de croire que en toi seul. Jésus-Christ, donne-moi de t'appartenir totalement, de marcher selon ta parole, d'être un homme ou une femme spirituelle, de marcher selon ta parole. Je veux vivre cette année 2026 avec toi seul. Que cette parole reste gravée dans mon cœur. Au nom de Jésus.